Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique géopolitique, cette circonstance énergétique, ça l'est tout autant, et boursier. Nous sommes le mercredi 2 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui affiche un sang-froid qui force l'admiration, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs, et la thématique du jour, ce sera: les marchés peuvent-ils continuer de tout minimiser? Alors on va commencer par le discours de Monsieur Barnier, un exercice plutôt réussi, où il a enchaîné quelques punchlines, il y a eu quelques balles perdues pour des députés et ex-ministres de l'opposition. Il a improvisé, bon, ce qui est plutôt assez réjouissant. Bon, il n'a pas vraiment fixé de cap. Néanmoins, priorité à la réduction des déficits. Ça va finalement être un 2 tiers, un tiers, 2 tiers d'économie, un tiers d'augmentation de la pression fiscale qui va viser comme d'habitude les plus riches. Alors là, on a l'impression que oui, que ça va toucher vraiment les très riches, ceux qui sont au-delà de 25 à 30 000 euros par mois. Mais vous faites pas d'illusions, tout le monde va payer naturellement au travers de la hausse de diverses taxes, les fameuses recettes de poche de l'État. Attendez-vous à voir la TVA sur les alcools, sur les cigarettes augmentées, les taxes aéroportuaires, les taxes sur les autoroutes, tout ça c'est déjà dans les tuyaux. Et puis, il y a également alors cette proposition du Conseil économique qui serait de supprimer 100 000 emplois de fonctionnaires. Alors, ne, ne poussons pas des hauts cris. Si on se contente de ne pas renouveler des personnes partant à la retraite, il n'y aura évidemment pas de licenciement sec dans la fonction publique. Ça n'arrive jamais. Donc a priori, ça n'arrivera pas. En ce qui concerne les détenteurs d'actions, pour l'instant, on a l'impression qu'on va être tranquille, puisqu'il n'est pas question de revenir sur le plafonnement à 30% de l'imposition sur les revenus de valeur mobilière. Bon, si d'ici 6 mois, on se fait dégrader par les agences de notation, n'en doutez pas, on en reparlera. En revanche, par contre, il y aura bien une taxe sur les rachats d'actions. Il se trouve que Total vient justement d'annoncer un programme de 8 milliards. Et puis il y a également une taxe spéciale sur les entreprises qui réalisent plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Bon, là encore, on va dire que l'immense majorité des Français ne va pas juger cela complètement scandaleux, même si ça dénote toujours de ce même logiciel qui consiste à taxer ceux qui réussissent. Alors on est taxé sur son salaire, l'employeur est taxé sur l'argent qu'il vous donne. Ensuite, vous êtes taxé sur ce que vous dépensez à travers la TVA, vous êtes taxé sur ce que vous habitez, et puis vous êtes même taxé sur des profits non réalisés quand il s'agit de biens immobiliers, et finalement vous êtes taxé globalement sur l'argent que vous dépensez. Et là, on ne voit absolument pas de retour en arrière à l'horizon. Passons maintenant au contexte géopolitique. Alors, lundi, j'avais intitulé ma chronique le Moyen-Orient au bord de l'embrasement. Bon, alors ça s'est embrasé, forcément, Israël qui investit le territoire souverain du Liban, oui, forcément que ça franchit quelques lignes rouges en termes de droit international.
Israël bombarde des cibles, malheureusement beaucoup de civils périssent aux alentours. Et puis à force d'éliminer des dirigeants iraniens sur le sol de l'Iran, rappelez-vous de M. Ismaël Haniyeh, et puis tout le staff du Hezbollah au Liban, eh bien l'Iran a répliqué. Et moi j'étais face bien sûr à mes écrans, chaîne d'information, j'avais les futurs des indices US, des bons du Trésor et de l'or. Et alors que les missiles pleuvaient sur Israël, on ne savait pas encore exactement où ils tombaient, mais on a remarqué que le marché faisait quand même preuve d'un sacré sang-froid, puisqu'à Wall Street, le S&P n'a même pas perdu 2%, alors que les images étaient quand même assez impressionnantes. Sauf qu'il est très vite apparu que les missiles iraniens, qui avaient donc traversé le dôme de fer, ou d'autres systèmes de défense aérienne, s'abattaient en fait sur des objectifs militaires en ne faisant aucune victime civile, contrairement à ce qui se passe au Liban depuis maintenant une quinzaine de jours, et que malheureusement une personne est décédée pour avoir reçu un débris de réservoir de missiles iraniens de façon, on va dire, un petit peu accidentelle. Alors les marchés ont fait preuve de sang-froid tout simplement parce qu'ils ont analysé la chose suivante. Tout comme le 13 avril dernier, où l'Iran avait envoyé des drones, et c'était une opération complètement téléguidée, puisque Washington avait été prévenu, tout le monde avait été prévenu, y compris les Jordaniens. Cette opération donc était simplement une démonstration que l'Iran avait les moyens de saturer l'espace aérien israélien et les défenses. Là, cette fois-ci, donc, il a utilisé des missiles beaucoup plus rapides, plus difficiles à intercepter, mais en prenant bien soin de ne faire aucune victime civile. Et on peut dire que là, c'est une réussite complète. Ce qui, bien sûr, n'en reste pas moins une agression, mais une réponse, on va dire, assez proportionnée par rapport à tout ce qu'Israël a engagé comme mesure d'élimination de dirigeants d'origine iranienne. Donc, il y a bien sûr des promesses de riposte apocalyptique, etc. Manifestement, les marchés n'y croient pas. Moi, je n'y croyais pas non plus lundi. Mais je ne suis pas sûr d'avoir raison à 100%. C'est pourquoi je considère quand même que les marchés aujourd'hui font preuve d'un grand optimiste en estimant que les choses vont probablement rester là. Peut-être qu'Israël bombardera une ou deux bases aériennes iraniennes pour le symbole. Mais tout le monde aimerait mieux qu'il n'y ait carrément pas de riposte et qu'on s'assoie autour d'une table entre adultes dans la salle. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.